YouTube, je vous avais dit quoi? Dribble Code Academy, épisode 1. C'est maintenant. Eh oui. Il était temps. J'en pouvais plus de vous voir, tous les mêmes au REC ou au 3S, courir d'un côté, snatchback Zach Lavine. Ce temps est révolu. Parce qu'après avoir suivi tous les épisodes de cette série, Dribble Code Academy, si vous ne savez toujours pas combo, je ne peux plus rien faire pour vous. Dans cette série, on va tout voir dans le dribble. Le standstill, les combos utilisables en comp, mais surtout le movement dribble. Et oui. Ma forme finale en fait. Un mix parfait entre ce qui se fait dans la méta au niveau du dribble et le movement dribble de Stizo. C'est challengeant. Un sentiment de satisfaction quand vous allez clipper quelqu'un. Dribble God Academy. What's good T? Let's get it. ようこそ私のソウルソサエティへ。 Hello l'équipe, c'est What's good T. Aujourd'hui, premier épisode de Dribble God Academy les gars. Je vais vous montrer dans un premier temps comment je m'entraîne sur NBA 2K pour les dribbles. Donc on va dans le mode My NBA. Ensuite vous allez choisir un slot. Vous allez faire continuer. Il y aura une petite animation. Ok, dès que vous arrivez à cet écran là, vous allez choisir une équipe. Donc vous allez press start. Et ensuite vous allez choisir l'équipe dans laquelle vous voulez jouer. Vous allez valider. Vous arrivez à cet écran-ci, vous validez tout. Et ensuite vous allez faire rond. Et quand vous allez appuyer sur rond, vous allez être sur front office, donc le deuxième onglet, et vous allez aller dans roster. Donc dès que vous allez cliquer sur roster, vous allez faire croix et vous allez pouvoir éditer un joueur. C'est toutes ces caractéristiques. Et là vous allez pouvoir changer son corps, donc sa taille, vous allez pouvoir changer les attributs. Donc là en l'occurrence voilà, le triangle j'aurais pu le mettre 6-7 si je voulais. Là on change les attributs si on le souhaite. Donc faites en sorte que les attributs ressemblent plus à votre joueur de préférence. Comme ça il n'y aura pas d'incohérence. Là je vous montre vite fait les menus que vous allez pouvoir retrouver. Là vous allez aller dans les signatures. Donc vous avez tout ce qui est pack de dribble, pack de dunk et post fade, etc. Et c'est là où vous allez du coup mettre les animations que vous voulez tester et vous entraîner dessus. Là en l'occurrence c'est toutes les animes de triangle puisque c'est triangle, mais vous pouvez tout changer. Mais moi je vais gentiment quitter puisque j'ai déjà créé une équipe, etc. avec mon joueur qui est déjà personnalisé avec les attributs que j'ai besoin et surtout les dribble moves. Donc j'ai chargé ma sauvegarde que j'ai au Hornets. Donc là voilà, c'est la Melo Ball pour le coup. Vous allez pouvoir voir que j'ai déjà fait les changements nécessaires pour pouvoir m'entraîner dans ce mode là. Vous avez vu, j'ai changé sa taille, il fait 6-4 au lieu de 6-7. Et là, comme vous pouvez le constater, vous allez voir tout ce que j'ai pu équiper sur cette session là au moment où j'ai enregistré. Même si c'est pas forcément les six qu'on va utiliser, je vais vous les montrer là tout de suite, ce qu'on va utiliser pour cette vidéo. Et là, c'est la partie la plus importante, c'est quand vous avez fini de faire les modifications, vous allez faire rond, vous allez dans coaching, et vous allez aller dans entraînement. Donc practice tout en bas, mais vous mettez freestyle. Et dès que vous arrivez, du coup, sur cet écran, tout est bon pour vous. Donc là, vous avez stamina illimité, il n'y a pas de barre d'adrénaline, donc pour dribbler, c'est le paradis et vous entraînez. Pour ce premier épisode, vous allez avoir besoin de quelques animations. La première, ça va être le signature size up de D'Aaron Fox si vous êtes starter 4. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez l'avoir dans ce mode-là, ou sinon vous pouvez toujours utiliser Jordan Poole ou Trae Young, ça fait le taf. C'est comme je l'ai déjà expliqué, c'est qu'une question de préférence. Mais voilà, pour le size up, je vous dis D'Aaron Fox, moi c'est ma préférence, mais vous pouvez toujours utiliser Trae Young ou Jordan Poole. On va passer du coup à l'escape. Pour l'escape, vous avez plusieurs choix. Stephen Curry, Damian Lillard ou encore, comme je vous l'ai dit, D'Aaron Fox dans différentes vidéos que j'ai pu évoquer à ce sujet. Selon l'escape que vous allez utiliser, forcément les combos vont pas avoir la même ressemblance, même si la base est la même. Ensuite, vous équipez Regular Breakdown Combo de Stephen Curry et Crossover Combo aka Combo Move Pro. C'est vraiment très important pour cette vidéo. Et pour finir, le hop jumper de Stephen Curry, les gars. Je vais vous montrer comment l'utiliser, combo. C'est un peu tricky, mais rien de bien compliqué si vous comprenez les principes. Si vous écoutez bien la vidéo et que vous regardez la endcam, tout va bien se passer pour vous. Maintenant que vous êtes équipé, on peut passer au tutoriel.
Mais avant ça, pensez à liker la vidéo les gars, ça m'aide pour le développement de la chaîne. Et puis bah voilà, ça me motive aussi derrière, vous drop plus de contenu. Surtout pour cette série Dribble God Academy où il y aura plusieurs épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on est parti. Pour ce premier combo, la famille, alors on va exploiter la Six Pro Combo Move, ensuite la combiner avec l'Escape que vous avez équipé. Donc là, moi j'ai Stephen Curry, mais si vous utilisez les autres, ce sera autre chose, évidemment. Ok? Donc on va commencer par vous expliquer comment fonctionne, comment activer le combo move, bien que je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Pour faire un combo move, c'est simple. Vous allez faire diagonale opposée où se situe le ballon, donc coup de joystick droit en diagonale opposée où vous avez le ballon. Et de la même motion, vous allez faire exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc si la balle est à droite, vous allez faire diagonale gauche, puis diagonale droit. Et si la balle est à gauche, vous allez faire diagonale droit et diagonale gauche. Pensez à bien regarder la N-cam pour tout comprendre s'il le faut, les gars. Maintenant, on va passer à l'escape. Pour faire une escape, vous allez appuyer sur R2 et ensuite flic votre joystick droit en diagonale opposée où se situe le ballon. Donc si la balle est à droite, vous allez faire diagonale haut vers la gauche. Et si la balle est à gauche, vous allez toujours appuyer R2 et ensuite faire diagonale droit. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous allez pouvoir combo les deux. Et voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça crée un peu d'espace. Puis ça vous permettra d'amorcer d'autres moves. Et de toute façon, on va en parler tout de suite dans ce tuto. Regardez bien la N-cam, les gars, pour suivre les étapes. Je vous ai déjà mis ça au ralenti pour pas que vous ayez à le faire avec YouTube. Prenez le temps de comprendre ce que vous faites avec vos joysticks et soyez précis dans vos mouvements surtout. Là, on va agrandir un peu le combo en utilisant toujours le même principe du combo move avec l'escape, sauf qu'après, on va utiliser une autre animation du combo move que je vais vous expliquer comment réaliser. Et puis, ça ressemblera à ça. Et du coup, pour réaliser ce move, les gars, c'est assez simple. Vous allez mettre un coup de joystick diagonale où se situe le ballon, dans la main où se situe le ballon, et ensuite faire une diagonale opposée mais vers le bas. Donc si la balle est à droite, vous allez faire diagonale vers le haut à droite, et ensuite diagonale vers le bas à gauche. Et si la balle est à gauche, vous allez faire diagonale vers le haut à gauche, et ensuite diagonale vers le bas à droite. Du coup, quand vous allez chain les deux, voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça c'est le côté gauche. Suivez bien avec la N-cam les gars si vous avez des soucis pour comprendre comment ça se passe. Et ensuite du côté droit. On va passer maintenant au dernier move, c'est le hop jumper de Stephen Curry. Alors assez spécifique, vous pouvez pas le faire des deux côtés. Cette six vous pouvez uniquement la réaliser en mettant le ballon du côté de votre main faible. Mon joueur est gaucher. Donc du coup je dois mettre la balle à droite et une fois que c'est fait je dois appuyer sur R2 et mettre mon joystick droit en diagonale basse où se situe le ballon. Donc moi la balle est à droite donc ça va être diagonale vers la droite. Et si votre joueur est droitier, donc votre main faible sur la main gauche, vous allez faire diagonale vers le bas à gauche. Du coup, pour chain ce dribble move, je vous conseille du coup de mettre la balle du côté de votre main forte, faire un size up du côté opposé pour avoir la balle ensuite du côté de votre main faible, et ensuite appuyer R2 et réaliser ce hop jumper de Stephen Curry. Donc R2 et diagonale basse du côté de votre main faible. Et quand vous allez réaliser le hop jumper de Curry, la balle reviendra forcément sur votre main faible, donc à droite. Vous pouvez du coup clôturer le combo avec un combo move diagonale droit vers le haut et ensuite diagonale gauche vers le bas. Je vous montre par la même occasion une petite variante. Donc là je vais faire une escape vers la droite pour pouvoir mettre le ballon côté main faible et ensuite je vais réaliser encore le hop jumper de Curry. Et puis vous voyez l'animation elle se lance tout de suite et je clôture avec un combo move. C'est simple et efficace et ça rend bien. Voilà l'équipe, c'est tout ce que j'ai pour l'épisode 1 les gars. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment de là ce que je vous ai appris. Là c'est vraiment des petits dribbles pour l'instant, on est vraiment dans le niveau simple. Mais dès que vous allez masteriser ça les gars, ça vous permettra de passer à l'épisode 2. Et puis au fur et à mesure on va compliquer les choses, essayer de ramener un peu de mouvement de dribble, etc. Le mouvement de dribble c'est ce que vous m'avez vu faire dans l'intro. Beaucoup de nutmeg, beaucoup de move qui se chain et de cancel d'animation. Mais on y viendra beaucoup plus tard, ce sera vraiment pour je pense les plus aguerris et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur.
Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ceux qui ont encore un peu du mal, etc., même avec la M-Cam, je vous invite à regarder ma première vidéo tuto drip qui est disponible sur ma chaîne. Ça fait partie des premières vidéos que j'ai publiées, donc je vous laisse aller regarder ça. Où j'explique tous les moves de A à Z, comment les réaliser. Peu importe quel cycle, le principe reste le même. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller checker cette vidéo si vous avez vraiment des soucis. Donc voilà la famille. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait les gars, il y aura l'épisode 2 qui va sortir un peu plus tard. Si vous me donnez 30 likes, je vous le sors cette semaine. Sinon ce sera la semaine prochaine. Donc voilà la famille, à votre joystick, entraînez-vous bien et puis surtout soyez précis dans vos mouvements. Et c'est normal, vous allez galérer au début mais après ça va le faire. Donc voilà la famille, Dribble God Academy, épisode 1, c'était Wozgotier. Prenez soin de vous la famille. Peace.